Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus si nombreux pour voir l'objet du futur. Il fut une époque, c'était l'objet du futur. Dans ce talk, il y a des indices qui seront présents dans certaines slides qui vous permettront à la fin du talk d'interagir avec le Minitel. Par exemple, il y a un réseau Wi-Fi qui va s'appeler 3615 Twitch. Il y aura le mot de passe Wi-Fi qui sera sur une des slides, à vous d'être attentif. Et j'ai été sympa, en fait, j'ai mis un QR code à la fin pour se connecter à l'interface pour pouvoir uploader vos propres photos. Petit rappel, c'est uploadé sur YouTube. J'ai pas trop envie de soucis. On a un code of conduct, donc pas trop de photos olé olé, même si j'en montrerai peut-être un peu dans ce talk. C'est un Rex sur un projet que j'ai fait il y a à peu près un an. Au début, le Minitel, je voulais m'en servir pour piloter la domotique de la maison. Il est resté pendant longtemps comme plein de side projects. On a plein d'idées et puis on les met de côté. Et donc, finalement, voilà. J'ai ressorti après une conf à Lyon par Zenica avait fait un stand rétro. Ils avaient demandé des objets rétro des années 80. J'ai fait cool, j'ai le Minitel. Et puis, je l'ai récupéré. Je fais, allez, ce week-end, je me lance, je vais faire un truc avec. Donc, l'idée, c'était de faire un bot qui interagit avec ma communauté. Je stream de temps en temps. Et l'idée, c'est de mettre que les viewers puissent mettre des images et qu'elles sont générées par SAP Diffusion. Et donc ils mettent leur petit prompt, et hop, ça affiche l'image sur le Minitel en fond, donc c'est fun. Voilà. Ce talk, j'aurais pu l'appeler aussi comment Steve Jobs a eu l'idée de piquer le Minitel pour faire le iMac, ou tout le business des Apple Store. On verra un peu par la suite. Donc je suis Goose, vous m'avez vu sûrement hier soir. Encore merci Touren Tech pour avoir fait la keynote. Je suis toujours consultant chez Zenica depuis hier soir. À Clermont-Ferrand, et si vous voulez me contacter, goose.dev, il y a plein de réseaux sociaux dans lesquels j'y suis, donc on pourra se croiser. Avant d'attaquer sur le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit historique du Minitel. On va mettre Einstein dans la voiture. Marty, prends ta caméra, c'est parti. Le Minitel, en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. En fait, c'est né au tout début des années 80. L'idée, c'est que, en fait, à l'époque, c'était Giscard qui était président et il voulait industrialiser, numériser la France. Et il a eu un rapport un jour qui était sur son bureau, qui est, il faudrait qu'on fasse un truc pour que les gens puissent communiquer entre eux depuis leur maison, depuis un petit terminal. En fait, ce service-là a super bien fonctionné. On était en avance sur le temps, hein. On était en avance par rapport à Internet. Il a duré quand même jusqu'au 30 juin 2012, ce qui est assez tard quand on sait qu'Internet est apparu en France dans les années 95. Il y a eu un petit reportage quand ils ont arrêté le Minitel. Il y avait encore 80 personnes qui utilisaient le service à 15 minutes de l'extinction quand même. Donc, c'est cool, mais un Minitel, je pense que pour beaucoup, qui a connu le Minitel, par exemple, chez eux? Wow, trop bien. Parce que pour les plus jeunes, je vois mes enfants, je vois des collègues qui sont dans la salle, n'ont pas trop connu le Minitel, en fait. À quoi ça servait? À la base, en fait, est-ce que tout le monde se souvient de ces gros annuaires qu'on recevait à la maison? Donc, là, ceux-là, c'est les derniers, c'est ceux de 2017 du département de la Loire. Il est assez fin. Je me souviens quand j'étais petit, moi j'habitais dans la Drôme, juste les pages blanches faisaient le double de ça en fait. Chaque année, on en recevait. C'était un gaspillage écologique monstre. On avait les pages jaunes pour les entreprises, les pages blanches pour les particuliers. Et la première idée du Minitel, en fait, c'était que il faudrait qu'on ait un service pour les renseignements et les annuaires. En fait, les pages blanches, c'est cool. On a tous les numéros du département. C'est-à-dire que moi, je vais à ma ville, j'habite Feur. Je regarde mon Feur, je regarde à Gougouzian. Ok, je vois mon numéro de téléphone. Par contre, moi qui habitais dans le sud de la Drôme, qui était à 15 km du Vaucluse, je voulais téléphoner parfois à des collègues du Vaucluse, j'avais pas leur numéro parce que c'était que pour mon département. Le Minitel a été inventé pour justement faire que les gens puissent trouver rapidement des informations sur les départements et essayer d'économiser du papier. Cependant, on recevait quand même toujours l'annuaire pendant des années. Autre chose aussi, ça a servi par exemple pour commander ses billets de train. On pouvait faire de la vente à distance. Je me souviens des soirs où ma mère passait des commandes à la Camif ou les Trois Suisses, la Redoute, etc. Voilà, c'était notre époque. On consultait les résultats des examens
aussi. J'ai regardé mes résultats du bac dessus, les résultats du brevet. Voilà, on regardait pas sur Internet à l'époque. Il y avait aussi des sites de rencontres qui ont bien fonctionné, qui ont fait par exemple oui, les sites de rencontres. Il y avait des petites annonces, un peu comme Le Bon Coin. Il y avait le Minitel Rose qui a fait la fortune d'un certain fournisseur d'accès à Internet, où soi-disant on parlait à des femmes et en fait c'était des hommes. Et puis en fait le problème du Minitel Rose en fait, c'est que lorsque la France a voulu sortir le Minitel en Europe, etc., ils ont eu pas mal de soucis parce qu'en fait, typiquement les Allemands disaient bah, vous avez le Minitel Rose dessus. Franchement, c'est risible. On veut pas de ça chez nous en fait. On veut pas pervertir la population en fait. Donc, pas de Minitel. Il y avait un Blablacar-like dessus. Je sais pas si vous étiez au courant. J'ai découvert ça en faisant ce talk. Parce que quand même j'étais assez jeune pour le Minitel, mais assez vieux pour l'utiliser. Mais voilà, je savais pas qu'il y avait un service Blablacar dessus. Il y avait aussi des forums, comme on avait avec les vieux PHPBB à l'époque. Il y avait déjà ça sur le Minitel avant. On avait un système de mail aussi, de messagerie qu'on pouvait s'envoyer. Et puis on pouvait consulter la météo, l'horoscope, il y avait des jeux. Il y en a même un qui, avec les messageries, a été célèbre dans un crime qui s'appelle le tueur du Minitel. C'est en fait entrer l'accusé, je ne sais plus quelle saison 6 je crois. Donc le Minitel en fait servait à tout. Réellement il est rentré dans nos vies. Ok, mais comment il est rentré dans notre vie justement? En fait, donc je commence ce que je disais tout à l'heure, c'est Giscard voulait informatiser la France et il voulait remplacer l'annuaire. Et puis en fait il s'est dit on va d'abord faire comme chez nous en fait. Quand on déploie une application, on va tester un petit panel d'utilisateurs et puis petit à petit on va déployer de plus en plus. Le Minitel a été créé par une boîte en Bretagne et donc ils ont mis d'abord dans 55 foyers à Saint-Malo de juillet 80 à fin 80 pour savoir un peu ce que les gens pouvaient s'en servir. Ça n'a pas trop mal marché. Ils sont passés à 4000 personnes en Ille-et-Vilaine. Et progressivement, en fait, le 4 juin 1982, lancement officiel dans toute la France, on a au PTT. Alors les PTT, c'est devenu France Télécom. Ah pardon, c'est devenu Orange maintenant. Ça a changé tellement de nom. Voilà. Donc les PTT, c'était les postes et télécommunications et je sais plus ce que c'était. Télégraphe, merci. Et donc on allait avec son abonnement et on disait qu'on était abonné au PTT, il nous donnait un Minitel. Donc c'était vraiment comment faire que le produit entre dans les foyers facilement, pas le faire payer en fait. C'est juste un terminal. Donc il n'y a pas trop de technologie dedans, etc. Et puis en février 84 est apparu le 3615. Le 3615 en fait c'était un numéro qu'on faisait sur notre téléphone. On écoutait, on entendait un peu la même sonnerie que sur nos modems 56K, le tu-ti-du-ti-du. Et il fallait vite appuyer sur le bouton connexion. Après, on tapait son code, style la redoute, et puis ça nous affichait la page. En gros, le tarif pour le 3615, c'était 1 franc la minute. Avec l'inflation actuelle, ça correspond à peu près à 34 centimes d'euros la minute, soit 20 euros de l'heure. C'était quand même assez cher finalement. Sachez que le Minitel en fait pouvait coûter énormément pour les gens qui étaient addicts. Il y en a certains qui dépensaient plus de 20 000 francs par mois dans le Minitel sur les messageries, etc. Là où je disais tout à l'heure que Steve Jobs a piqué des trucs, c'est qu'en fait la DGT, qui était la Direction Générale des Télécoms, prenait 30 à 40% sur les communications du 3615. Donc le Minitel Rose était super intéressant pour eux. Ils se faisaient énormément de sous avec, et donc la moitié des revenus venaient du Minitel Rose. Côté technique, en fait, le Minitel, il utilise la norme Antiope du service de télécommunication Vidéotex. Il est basé sur un réseau qui s'appelle Transpac. En fait, Transpac pour transfert de paquets. Tout simplement, on est bon en nom, comme l'a dit Jean-Baptiste hier, voilà, pour les noms de projets. En gros, en 77, il y a eu un choix qui a été fait entre Transpac et Cyclade. Cyclade, c'est un réseau qui est basé un peu plus sur ARPANET, donc un réseau assez décentralisé. Transpac, lui, par contre, offrait un monopole sur un réseau parce qu'il était centralisé, donc l'État pouvait contrôler assez facilement les informations qu'il y avait dessus. Donc, résultat, le choix était vite fait, en fait. Transpac. Pour Vidéotex, le principe, en fait, c'est un service de télécommunication qui permet l'envoi de pages composées de textes et d'images sommaires à un utilisateur en réponse à une requête. Les pages, elles sont destinées à être utilisées sur un écran de type CRT.
Allô? Oui, un écran de type CRT. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les un peu plus jeunes, vous aviez ça sur les télés en fait, le télétexte. C'est exactement le même service en fait que Vidéotexte sur le Minitel, c'est à peu près les mêmes technos. On revoit en fait les codes couleurs qui sont très criards où il n'y en a pas beaucoup. Parce que là, le Minitel, celui-là, il est en noir et blanc, mais en fait, en niveau de gris, mais il y a eu des Minitel couleurs aussi. Et on retrouve un peu les mêmes services finalement. L'astrologie, les rencontres, voilà, les programmes télé, la météo, c'était très similaire. Le Minitel, en fait, c'est un écran, un peu comme on avait à l'époque, mais qui est basé sur 40 colonnes et 24 rangées. Ça fait quand même pas une grosse résolution. Pour cela, pour afficher des images, ils ont utilisé un mode qu'on appelle le mode semi-graphique. Le mode semi-graphique, ça permet de décomposer finalement un des caractères en 6 pixels. Ça va nous permettre une résolution beaucoup plus grande en fait finalement, pour pouvoir afficher des images de ce type-là en fait. Sur ces pixels-là, on va pouvoir contrôler la couleur de texte et la couleur de fond. Donc on a deux couleurs et différents motifs à partir des 6 pixels. Donc là, par exemple, on pouvait voir la carte de météo, on voit très bien que c'est la région Aquitaine. Donc non, ouais, il fallait s'imaginer en fait. Et le pire, c'est qu'à l'époque, le service, comme je disais, le Minitel Rose fonctionnait énormément. On avait ce type d'image-là en fait. Fallait vraiment être imaginatif. C'est ce que j'ai dit. Donc les nouvelles résolutions, finalement, avec le mode semi-graphique, on arrive à avoir du 80 pixels par 72 pixels. C'est énorme pour les images. Donc, on a des motifs qui va nous permettre de pouvoir encoder, en fait. Donc, sur ce tableau-là, on voit comme une fonte, en fait, et on a le bit 6, qui est donc la deuxième ligne. Quand elle est à 1, on a forcément le mode semi-graphique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur un bit qui va être sur un octet, on va dire, sur 7 bits, c'est pas vraiment un octet entier, on a l'information sur comment on va faire le dessin. Et donc, si on structure le caractère, on voit que le pixel qui est en haut à gauche, c'est le bit 0, le bit 1, le bit 2, 3, 4, et puis le bit 6, parce qu'en fait, dans le tableau avant, il commençait à 1, alors qu'en info, on commence à 0. Donc, finalement, lorsque je veux faire un caractère, par exemple le caractère C, eh ben, en fait, je vais l'encoder en 0B, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ou en hexa, ce sera 77, ce serait quand même plus simple à lire. Donc c'est cool. Maintenant, on sait comment on génère un motif, en fait, sur le Minitel. Eh ben, comment je vais faire, en fait, pour gérer, par exemple, les couleurs. Les couleurs, en fait, on va se baser sur la luminance, ou en physique, on appelle ça aussi la luma. C'est une partie du signal qui transporte l'information de luminosité de chaque élément de l'écran. En fait, cette luminance ou cette luma, elle est caractéristique un peu à chaque écran de CRT, en fait, chaque type d'écran. Vous avez un téléviseur Philips à l'époque ou un téléviseur Samsung, ça devait exister, oui, je pense. C'était pas du tout pareil, en fait. Ou un téléviseur Radiola pour les plus anciens. Voilà, chaque luminance était un peu différente. Donc le Minitel, ils sont partis sur cette valeur-là. En fait, c'est une formule qui est donc, on prend la composante rouge, on prend la composante verte, on prend la composante bleue. À partir de cette formule-là, donc le rouge, il va de 0 à 255, et donc on obtiendra aussi une entrée de 0 à 255, parce que si je fais 0,299 plus 0,587 plus 0,114, vous pouvez me croire, ça fait 1. Donc, on a une valeur qui sera du luma codée de 0 à 255. Si je prends l'exemple du blanc pur, en fait, on va avoir une luma très forte à 255. Si je prends du bleu pur, donc 00255 ou 00FF, 00F pardon, ou 0000FF, on va avoir une luminance de 29,07 qui va être très basse. À partir de là, en fait, on peut définir des codes couleurs qui vont nous permettre de définir la mire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à la télé. Quand j'étais petit, en fait, que style la 5, quand Arte n'existait pas, on avait ça comme image, en fait. C'était, voilà, ça remonte. Et puis, donc là, on pouvait segmenter, on voit des valeurs qui sont les écarts sont assez différents, en fait, avec ces valeurs-là. Donc, arbitrairement, en fait, pour définir les niveaux de gris, on va découper en 8
puisque j'ai 8 couleurs, 8 niveaux de gris. Et, donc, je dis que quand j'ai une valeur qui sera de 0 à 31, ça sera pour le noir. Quand j'ai du 32 à 63, ça sera du bleu, ainsi de suite. Donc pour résumer, je sais faire un motif de 2 par 3. Je sais calculer les couleurs pour faire la couleur de texte, la couleur de surlignage. Ok, c'est cool. Bah, on va se taper une image pour comprendre comment ça fonctionne. Une très belle image. Hein. Je pense que vous l'avez tous vu sur Twitter hier, et puis vous l'avez vu aussi dans d'autres confs. Et merci Aurélie pour cette image. Elle s'affiche d'ailleurs normalement sur le Minitel. Voilà. Vous avez vu la vitesse aussi d'affichage? Imaginez à l'époque. Donc cette image, ben, qu'est-ce que je fais quand j'ai une image en fait, ou comment, quand mes viewers font une commande sur Stable Diffusion, en fait ça génère une image qui est en 512 par 512. Ben, la première chose en fait, je la redimensionne en 80 par 72. Ah, un peu moins de détails quand même, hein, voilà. Bon, ensuite cette image-là, je vais la découper en blocs de 2 pixels par 3 pixels. Donc je vais prendre un bloc au hasard. Je vais calculer la luminance de chaque pixel. Donc là, en gros, j'ai une luminance à 72, une à 63, une à 138, une à 107, et puis j'en ai deux autres qui sont aussi également à 138. Ok. Je vais calculer maintenant quelle est quelle est la plus forte et quelle est la plus faible. Et puis les deux autres, en fait, sur cette image-là, je vais regarder quelle est la différence, savoir si je vais mettre plutôt dans la couleur de fond ou si je vais mettre plutôt dans la couleur de texte. Donc là, on voit très clairement que il y en a un qui est quand même beaucoup plus proche que celui qui est en haut à droite. Donc, celui qui est en haut à gauche correspond vachement bien à celui en haut à droite, et celui qui est en dessous correspond plutôt aux images du L en dessous. Résultat, en fait, j'obtiens cette image-là. Une autre chose à savoir, au début, quand je faisais mes images sur le Minitel, je les trouvais pas très jolies en fait. C'est que, en fait, j'avais fait le noir, cyan, quoi, magenta, etc. Comme je vous ai montré tout à l'heure, noir, bleu, magenta. Mais en fait, le Minitel, il n'a pas les mêmes couleurs, en fait, le même ordre. Pour lui, c'est du noir, rouge, vert, jaune, bleu, magenta, cyan et blanc pour convertir en niveau de gris. Donc, ok, on va faire un petit traitement pour obtenir cette image-là finalement. Donc, on a quand même perdu pas mal de détails. Déjà qu'on est passé en 80 par 72, ensuite on fait ça. Résultat, j'ai une image qui est comme ça. Attendez, je vais vous la grossir. Je suis désolé, il est vraiment moche maintenant. Hein. Donc il s'affiche, et en fait finalement vous avez exactement la même image que tout à l'heure sur le Minitel. Donc, c'est cool, c'est bon, ouais. J'ai une formule pour calculer la luma par rapport à un pixel, par rapport à du RGB. J'ai une autre méthode qui va me permettre de savoir en fait l'état du pixel si je l'allume ou si je l'éteins. En gros, c'est est-ce que je vais lui mettre la couleur de texte ou est-ce que je vais lui mettre la couleur de fond. J'ai une autre méthode qui va me permettre de faire le calcul du motif, comme on a vu tout à l'heure avec les différentes puissances de 2 par rapport aux positions. Donc je calcule l'état du pixel, etc. par rapport à sa couleur. Ok, donc c'est cool. Et puis, en fait, j'ai ma structure pour l'envoi d'une trame, en fait. Donc, comment ça se passe pour une trame pour envoyer toute l'image? La première chose à faire, en fait, c'est que je vais lui envoyer un caractère d'effacement de l'écran pour lui dire, écoute, tout ce qu'il y avait dessus, tu me l'enlèves. Après, je lui envoie un petit caractère pour lui dire, je vais utiliser le mode semi-graphique parce que j'ai envie d'afficher des images, j'ai pas envie d'afficher du texte. Hein. Et puis après, je vais lui envoyer tous les motifs. Pour les motifs, en fait, comment ça marche? En fait, j'ai un caractère qui va me dire, ok, je débute un motif, c'est donc 0x1b. Ensuite, je vais afficher la couleur de texte. La couleur de texte, donc, c'est 0,40 plus la valeur de la couleur de Minitel. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit l'ordre, c'était noir, rouge. Donc, ça veut dire que si j'ai du rouge, je vais faire 0,41. Si j'ai du bleu, ça va être 0,47, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai de retour un autre caractère de séparation pour lui dire, ok, je t'ai défini la couleur de texte, maintenant je vais définir la couleur de fond. 0,50, et même principe, je rajoute la valeur du Minitel. Et puis je mets mon motif sur un octet, comme on a vu tout à l'heure en fait, pour le code. Donc voilà, c'est cool. Ça fait que j'ai pu générer mon image, puis la transformer en manière assez textuelle. Donc, c'est cool, j'ai le Minitel. Sur mon ordi, j'arrivais à faire que ça puisse fonctionner avec des simulateurs. Je vais passer un peu à l'électronique, en fait. Le Minitel,
il a un avantage, c'est qu'il a une prise DIN. Les prises DIN, en fait, c'est un peu comme les prises MIDI. Elle se situe à l'arrière là, du Minitel. Et c'était pour mettre des périphériques informatiques. À l'époque, ils pensaient mettre des imprimantes, mettre plein de choses. En fait, le fonctionnement, c'est assez simple, c'est du port série. C'est-à-dire qu'en fait, du RS-232, on a une masse, un RX et un TX, donc une pin pour la lecture, une pin pour l'écriture. C'est quelque chose d'assez standard dans les communications de vieux périphériques. Ok, c'est cool, ça je sais faire. Après, qu'est-ce que je prends comme carte électronique? En fait, au début, j'étais parti pour mettre un Raspberry dedans. Je voulais faire mon contrôle de domotique, donc je voulais mettre un peu d'intelligence, etc. Je voulais mapper le clavier, mais j'avais pas le temps, c'est juste un week-end en fait. Donc, j'avais un autre truc sous la main qui s'appelle un Node MCI, ECU avec un SP8266. En fait, c'est surtout ça le SP8266, c'est une toute petite carte. Et le Node MCU, en fait, il embarque ça pour le mettre dessus et pouvoir le piloter plus facilement. Ok, c'est cool. Comment je vais pouvoir le brancher? En fait, le brancher, je vais mettre sur une planche à pain, un breadboard, et puis je vais voir comment faire pour mettre des résistances en fait. Pourquoi je mets des résistances? Par exemple, entre le RX et puis aussi avec le 3V3. En fait, c'est ce qu'on appelle des résistances de pull-up. C'est pour nettoyer le signal de communication. Par défaut, en fait, quand il n'y a rien qui est activé, il y a du bruit. En fait, le Minitel, c'est pas jeune, hein, donc ça fait pas mal de bruit électronique et les ondes, parfois, ils détectent comme quoi c'est bon, il a mis à 1 en fait. Non, je t'ai laissé envoyer 0, c'est juste que je t'ai pas donné d'information. Donc, avec les résistances de pull-up, ça lui permet vraiment de forcer un signal soit à 1, soit à 0. Donc, voilà quelques résistances pour nettoyer les ondes. Ok, le branchement se fait pas trop mal, j'arrive à peu près à communiquer, c'est cool. Bon, je vais pouvoir m'amuser maintenant à coder sur l'Arduino, en fait, savoir comment ça marche. Pour ça, il y a une super librairie de Eric Serrandour qui permet de communiquer avec le Minitel, en fait, pour tout ce qui va être la gestion de caractères d'effacement d'écran, etc., d'écrire un bit sur le port série du Minitel. C'est toute une interface d'API qui est vraiment top. Et elle m'a bien aidé pour le week-end. Et puis j'utilise un serveur web dessus et puis un serveur TCP pour justement pouvoir communiquer, pour pouvoir uploader des photos. Parce qu'en fait, ces petites bestioles-là, comme on a vu hier dans le talk de TinyGo, il n'y a pas beaucoup de mémoire en fait. Donc je peux pas. Au début, j'ai essayé d'envoyer l'image d'un trait par exemple, et puis il redémarrait en fait l'Arduino quand il a trop, ou le SP quand il a trop d'informations, il reset en fait. Il dit c'est bon, j'en ai trop. Donc il fallait segmenter les trames, etc. Donc mettre un petit serveur dessus qui va écouter tout ça et envoyer trame par trame. Concernant l'Arduino, en fait, c'est pas très compliqué. Donc, j'importe les différentes librairies, celle du Minitel, celle pour se connecter au Wi-Fi, celle pour créer le serveur web. Donc après, je définis des petits paramètres. Par exemple, pour dire que le Minitel, en fait, sur ma carte, il va communiquer entre la pin 3 et 1 pour la lecture et l'écriture. Voilà le code pour le Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi. Et puis, je crée un serveur, en fait, qui écoutera sur le port 80. Ensuite, je dis, voilà, je vais communiquer avec le Minitel. La première chose, en fait, au début, je n'avais pas pensé à changer la vitesse de communication du Minitel. Par défaut, le Minitel, il est en 1200 baux par seconde. Résultat, l'image s'affichait 4 fois plus lentement, en fait. Donc, je lui dis, je te mets à fond. Celui-là, il peut aller 4800, les Minitel plus récents, c'était 9600. Après, je dis, bon, ouais, tu te connectes. Tant que tu ne trouves pas la connexion, s'il te plaît, tu m'affiches Connecting to Wi-Fi pour style, c'est bon, je suis allumé. Et puis, à la fin, il m'affiche l'IP du Minitel pour pouvoir communiquer dessus. Après, assez classique sur un serveur web, en fait, on écoute les différentes URL. Donc, sur slash, en fait, j'affiche le formulaire. Sur new, c'est la première chose que je fais, en fait, c'est je lui vide l'écran quand même au cas où, parce que parfois ça marchait pas. Sur la fin, je lui dis, t'affiches pas le petit curseur qui clignotait à l'époque. Et puis sur le tram post, c'est là où il va accepter toutes les trams une par une. Et une fois qu'il est démarré, il m'affiche ready. C'est cool, tu peux démarrer ton live. Tout est fonctionnel. Concernant la loupe, il n'y a rien en fait, c'est tout le serveur web qui va gérer. Et donc sur l'action du post, je prends ma trame, je les découpe virgule par virgule parce que c'était chaque
En gros, chaque instruction, je les ai séparées par des virgules et tu les affiches sur le Minitel, s'il te plaît. Ok, c'est cool. Bon, bah, j'ai affiché des images, tout ça. Bah, maintenant, ce que je veux, moi, c'est que ma communauté, elle communique via Twitch, en fait. Donc, est-ce qu'il y en a des gens qui connaissent pas Twitch, en fait? Bon, alors, je vais quand même faire le topo. Alors, je vais pas passer les slides. Savoir comment fonctionne un bot? Tout le monde sait comment ça fonctionne, un bot, ou pas? Non? Alors, en fait, voici un exemple de flux Twitch d'une célèbre chaîne. Non, c'est un petit streamer qui est super sympa et que j'adore. Et c'est les productions de moi. Et donc à gauche, on a le flux vidéo. Et puis à droite, on a le chat. En fait, le bot, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il interagit avec le chat. Il est capable de... Il y a un event qui est levé à chaque fois que le message est posté. Sur le message, lui aussi, il peut écrire dans le chat. Et pareil, j'avais que le week-end, j'avais pas envie de comprendre tout ça, comment ça fonctionnait. Petite librairie, tmi.js, un peu vieille, mais qui fonctionne super bien. Donc, comment elle fonctionne? Bah, c'est simple, je lui dis, tu es un tel client, les channels que tu vas utiliser, donc là j'ai mis le mien, mais en fait le bot peut fonctionner sur plein de channels en même temps. Voilà, tu te connectes, dès que tu reçois un message, tu le traites, et puis on va voir comment on va le traiter. Alors pour le traiter, en fait, bah, c'est pas très compliqué. J'ai plein d'informations. Je peux avoir quel est le message qui a été écrit. Donc la première chose que je fais, c'est que je découpe le message par les espaces parce que je veux récupérer seulement en fait le début, la commande. La commande, donc c'est point exclamation 3615. Ok, bah, si ça commence par ça, tout le reste, ça va être le prompt pour l'image. J'ai un petit test qui me dit, est-ce que tu es un modérateur, le tags? Est-ce que c'est moi, en fait, le broadcaster? Ok, eh ben, dans ce cas-là, eux, ils ont des droits supplémentaires, mes modos, qui est que s'ils ont envie de publier une image directement, ils donnent une URL et l'image s'affiche sur le Minitel. Sinon, en fait, voilà, on fait le traitement classique. Donc, pour le traitement classique, c'est que je passe par Snap Diffusion, j'utilise l'API de Snap Diffusion. En gros, c'est du texte ou image. Je prends mon prompt, je lui ajoute le black and white quand même, parce que, alors je suis pas super bon au niveau prompt, mais juste le black and white pour avoir des images qui soient pas trop cracra, parce que sinon il y a des fois c'était un peu conceptuel pendant les lives, on se demandait ce que les gens avaient tapé. Je rajoute le not safe for work parce que j'ai pas envie d'avoir des images et d'être banni de Twitch. Pourtant je stream pas souvent, donc j'ai vraiment pas envie d'être banni pour voilà. Et puis une fois que j'ai l'information, j'encode l'image en base 64. Et je l'affiche et je la traite comme je vous ai montré tout à l'heure avec les différentes fonctions de calcul de l'UMA, de motifs, etc. Et je l'affiche sur Minitel. Pour moi, ce talk, en fait, c'est pour parler de ce projet qui m'a permis de ressortir du placard, ouais, ou du grenier ou de la cave pour certains. Ce bon vieux Minitel qui a bercé l'enfance de certains d'entre nous. Par exemple, je sais que j'avais un ordinateur à la maison aussi, mais j'avais pas tout le temps le droit de l'utiliser quand j'étais petit. Par contre, le Minitel, je pouvais l'allumer. Tant que j'appuyais pas sur connexion, c'était bon et je pouvais taper du texte dessus, c'était fun. C'était les premières interactions en fait finalement pour les foyers français d'avoir lorsqu'on saisissait sur un clavier, on affichait quelque chose à l'écran. Pour beaucoup les ordinateurs à l'époque ça coûtait vraiment une blinde. Et donc je me disais ça pourrait être pas mal de montrer ça aux mes enfants. Typiquement ils s'amusent à taper dessus en fait quand ils font comme moi je faisais quand j'étais petit. Donc voilà. Et ce projet aussi fait le pont entre la modernité avec Twitch puis la nostalgie avec le Minitel. Et puis donc l'ensemble des sources est disponible sur sur mon GitHub 3615 Twitch. Si vous voulez le forker, faire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, c'est cool. Donc c'était donc j'ai dit une découverte pour les plus jeunes, nostalgie pour les moins jeunes, le Twitch pardon, et ensuite une petite erreur d'il y a 47 ans en fait. Si on n'avait pas choisi Transpac mais qu'on avait choisi Cyclade, peut-être que finalement Internet, la Silicon Valley serait en France en fait et pas aux États-Unis, peut-être. Et puis est-ce que c'est vraiment une inspiration pour Apple, pour l'iMac, que c'était vraiment tout embarqué et le business commercial, c'est la petite histoire. Pour ça, pour info, il y a toujours du survivalisme du Minitel. Par exemple, l'IUT Doxer. Si vous faites ce numéro de téléphone et que votre Minitel est branché en RJ11, pas 45, hein, RJ11, sur votre box ou sur votre prise téléphonique, vous entendrez le bruit du modem, comme avant. Vous faites connexion et là, vous avez une interface qui vous permet d'avoir un annuaire, de faire des recherches, comme dans le bon vieux temps, la météo, etc.
Il y a eu, il me semble, il y a 2 ans, un petit projet Minimit qui fait un truc comme, je pensais que j'avais sorti, hop, faire un peu ce principe-là, c'est-à-dire, je pense qu'il doit y avoir une carte similaire à l'intérieur et avec une petite prise pour brancher à l'arrière du Minitel pour que ce soit plus propre. Que moi j'ai soudé à l'intérieur, c'est un peu moins propre. Et donc c'est marrant de revoir ça un peu, c'est ce revivalisme de certains vieux appareils, quoi. Donc voilà, pour la présentation, j'ai utilisé Slider, qui est un de mes side projects, qui permet de faire plein de choses, d'interagir avec un Minitel, par exemple. Puis, je remercie François Tony, qui est le magazine Programmé. En fait, quand j'ai fait ce projet-là, il m'a permis de le publier dans le magazine Programmé. Je remercie également Thierry, ici présent, avec sa communauté Calm, qui stream aussi sur Twitch. Et dans la communauté Calm, il y a une personne qui s'appelle Conduino qui m'a permis de relire l'article, vérifier tout ce que je faisais, etc., si ça allait ou pas. Pardon. Je remercie aussi Eric Serrandour pour sa librairie qui m'a permis de gagner énormément de temps. Je remercie Aurélie pour la petite image des rillettes. Et puis Bernard Marty pour avoir participé à la conception du Minitel et d'avoir bien détaillé toutes les caractéristiques techniques sur comment faire une image, etc. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, voilà le lien Open Feedback. Je vous laisse 2 minutes si vous voulez. Et puis, comme j'ai promis, c'est à vous. Oh. Ouais. Donc voilà, normalement là toutes les images sont appuyées, donc voilà. En gros, Slidesk lui récupère toutes vos images, je les stocke pas, promis, et ça les envoie au Minitel. Voilà, je suis prêt, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Non, pas de questions? Ah. J'ai récupéré un autre Minitel pour, pour ça. Quand j'aurai du temps, je pense, la retraite. Non, clairement, en fait, c'est le Raspberry, c'est un des trucs qui me tente vraiment pour mapper le clavier, en fait. Mais ouais, les images sont. J'ai pas mis de temps d'attente. Par contre, elles s'enchaînent. Donc voilà, il fallait s'imaginer quand même à l'époque les vitesses. Ça rappelle un peu les 56K au début quand on téléchargeait une image. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que j'ai calculé, il faut à peu près 20 secondes pour une image, donc à 1 franc la minute. Pas de questions? Ok, cool. Ouais. Alors la question c'est est-ce que j'ai entendu parler du projet serveur Minitel il y a 20 ans? Non. Alors je sais qu'il existe des choses comme ça qui permettent après de communiquer sur de l'analogique justement pour faire les sons, mais je n'ai jamais utilisé en fait. Non, ça me dit rien du tout. Je pense que c'est peut-être ce qu'utilise l'IUT Doxer pour ça. Donc quoi. Bon, c'est cool, ça marche bien les images, j'apprenais. Bon, il y a des fois il faut savoir imaginer ce que c'est, hein. Et sinon, je m'excuse pour certains, pour les plus jeunes, si vous entendez un petit couinement, en fait. J'ai un collègue chez Zelinka qui me disait, c'est quoi ce bruit? Et je fais, j'entends rien, en fait. C'est vrai que c'est là où on voit qu'on commence à devenir vieux. C'est pas tant qu'on a connu le Minitel, c'est surtout qu'on n'entend plus certaines fréquences, en fait. Ah, petit souci avec les images parfois? Ouais. Ah ouais, des petits soucis. Ouais. Bon, il y a des petits soucis techniques, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est passé à Internet après et plus avec le Minitel, quoi. Ouais, en effet, ouais, j'ai un décalage de trame à chaque fois maintenant. Ouais. J'ai jamais fait des stress tests avec beaucoup de monde non plus, hein. On était 4-5 maximum, quoi. Ouais. Ouais, je peux le relancer si vous voulez, mais. Donc voilà. Merci à vous.
Ah, ça marche. Voilà. Merci à vous. Bonne conf.